Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, l'Éternel veut t'exhorter en t'encourageant de ne pas te relâcher dans la prière. Ne te relâche jamais dans la prière. S'il y a un domaine dans lequel un enfant de Dieu doit persévérer le plus, c'est dans la prière. Parce que la prière est ce moyen au travers duquel nous communions avec Dieu. Ce moyen au travers duquel nous échangeons avec Dieu. Nous communiquons avec Dieu. Nous passons du temps avec Dieu. C'est le moyen au travers duquel nous nous connectons à Dieu. Et Dieu se connecte à nous. La prière est le moyen par lequel nous, les êtres humains, nous donnons la légalité à Dieu, qui est un esprit, de venir interagir ici sur terre. Parce que lorsque Dieu a créé la terre et les cieux, il a donné cela à l'homme, à l'être humain. Il a dit à Adam et Ève de dominer sur la terre et sur tout son contenu. Donc c'était interdit pour un esprit d'avoir accès à la terre et de venir dominer sur la terre. C'est la raison pour laquelle même Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, qui était Dieu fait chair, parce que il devait venir dans la terre, dans le monde des humains, lui qui était un esprit, il fallait qu'il passe par le corps d'un homme pour avoir accès sur la terre. Parce que c'est interdit pour un esprit d'avoir l'accès dans le monde des vivants, à moins qu'il ne soit invité par les vivants ou les humains, ou à moins qu'il ait reçu la légalité ou la permission de venir interagir dans le monde des humains par un humain. Et la prière est ce moyen où nous donnons à Dieu la légalité de venir ici sur terre et accomplir sa volonté. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il apprenait aux disciples à prier, il a dit, après avoir loué et adoré le Père, donnez au Père la légalité de venir sur terre. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. C'est une manière de donner à Dieu la légalité de venir interagir ici sur terre. Donc la prière est essentielle. La prière est primordiale. La prière est indispensable. Lorsque un enfant de Dieu se relâche dans la prière, il sera vaincu. Lorsqu'un enfant de Dieu se relâche dans la prière, même Dieu n'aura plus la légalité d'interagir, d'intervenir dans sa situation. À moins que Dieu suscite des personnes pour intercéder pour cette personne, afin que l'intercession puisse donner à Dieu la légalité pour intervenir dans la vie de ces personnes. Quand vous voyez Dieu intervenir dans la vie de quelqu'un qui ne prie plus, dans la vie de quelqu'un qui a délaissé la prière, quelqu'un qui s'est découragé, quelqu'un qui s'est relâché dans la prière, c'est tout simplement parce que Dieu a suscité des personnes pour intercéder pour eux. À plusieurs reprises, Dieu m'a souvent suscité pour intercéder pour des personnes, parce que Dieu voulait sauver ces personnes. Et ces personnes n'étaient pas dans une position où Dieu avait la légalité de leur atteindre. Donc il fallait maintenant que j'intercède au nom de ces personnes pour que Dieu ait maintenant la permission et la légalité d'aller intervenir dans la vie de ces personnes. C'est la raison pour laquelle ceux qui auront la plus grande récompense au ciel,
ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les prédicateurs, ce ne sont pas les enseignants, mais ce sont les intercesseurs. Parce que l'intercession est le ministère le plus important pour Dieu. Parce que c'est au travers de l'intercession que on donne à Dieu la légalité de venir intervenir dans les affaires des êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle Dieu te dit aujourd'hui, ne te relâche pas dans la prière. Quel que soit ton épuisement, ne te relâche pas dans la prière. Parce que c'est dans l'insistance de la prière que tu arriveras à l'exaucement. C'est dans l'insistance de la prière que tu arriveras ou tu parviendras à la délivrance. Et c'est pour ça que Jésus nous a donné cette parabole du juge inique. Dans le livre de Luc chapitre 18, verset 1 au verset 8. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Jésus-Christ a été clair, il a fait comprendre à ses disciples, vous devez prier et vous ne devez pas vous relâcher. Quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce auquel vous êtes confrontés, vous ne devez point vous relâcher. Et c'est pour ça qu'il a donné cette parabole. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, Dieu votre Père, votre Créateur, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La Bible nous parle des œuvres mortes. La Bible nous parle de la foi qui est morte parce qu'elle n'a pas des œuvres. Lorsque tu te relâches dans la prière, ta foi devient une foi morte. Parce que la prière est une œuvre de la foi. La prière est une évidence qu'on a la foi. Personne ne prie sans avoir la foi. La raison pour laquelle quelqu'un prend la résolution de prier, c'est parce qu'il a la foi qu'en priant, il peut obtenir quelque chose. Mais lorsque quelqu'un déjà se relâche dans la prière, lorsque quelqu'un déjà baisse son rythme de prière, lorsque quelqu'un se fatigue et s'épuise dans la prière, c'est parce que sa foi est déjà attaquée. Sa foi est déjà en train de mourir. Parce que lorsque on ne prie plus, notre foi est morte. Et lorsque notre foi est morte, cette foi ne peut plus donner à Dieu la légalité d'accomplir ou de réaliser ses promesses dans nos vies. C'est pour ça que Jésus-Christ dit ici, quand le Père, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Toi qui pries, toi qui demandes la délivrance, la guérison, la restauration, la bénédiction, la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Jésus te dit, quand lui, il viendra avec ce que tu demandes, te trouvera-t-il dans la foi? Est-ce qu'il va te trouver dans la persévérance? Est-ce qu'il va te trouver dans l'esprit de prière? Est-ce qu'il va te trouver alors dans le découragement, dans l'épuisement? Ou alors est-ce qu'il va te trouver dans l'engagement, dans le zèle? Est-ce qu'il va te trouver chaud ou chaude? Ou est-ce qu'il va te trouver refroidi, glacé? Ou alors est-ce qu'il va te trouver tiède? Jésus-Christ est clair que regardez comment le juge inique rend justice à une veuve. Pas parce qu'il veut,
Mais parce que cette veuve lui rompt la tête, parce que cette veuve l'importune, parce que cette veuve le fatigue en criant qu'on lui rende justice. Et Dieu dit, regardez ce qu'un homme inique, un homme qui n'a pas d'égard pour un être humain, un homme qui n'a pas d'égard pour Dieu, qui ne croit pas en Dieu, qui s'en fout de Dieu, mais qui décide de rendre justice à cette dame. Pourquoi? Parce que cette dame l'importune. Et Jésus dit, combien de fois plus forte raison le Seigneur n'aura-t-il pas d'égard à vos prières? Jésus-Christ dit que je vous le dis, vous qui criez jour et nuit, pensez-vous que Dieu tardera à vous répondre? Jésus vous rassure que Dieu vous fera justice promptement. Quand tu as droit à la justice, quand tu intercèdes parce que tu demandes à Dieu de te rendre justice dans ta vie, dans ta situation, Dieu va te rendre justice. Même si tu étais coupable, mais que tu t'es repenti, Dieu doit maintenant te rendre justice. Il doit arranger ta vie. Il doit restaurer ta vie. Il doit résoudre les difficultés, les problèmes qu'il y a dans ta vie. Souvent, on pense que Dieu est en train de tarder. Mais Dieu n'est pas en train de tarder. Souvent, quand on pense que Dieu est en train de tarder, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de œuvrer. Parce que nous ne voyons pas ce qu'il est en train de faire dans... Nous ne voyons pas ce qu'il est en train de faire dans l'ombre. Et parce que nous ne voyons pas ce que Dieu fait dans l'ombre, nous pensons que Dieu ne fait rien. Nous pensons que Dieu est en train de tarder. Non, bien-aimé, Dieu n'est pas en train de tarder. Dieu n'est pas en train de tarder du tout. Dieu prend son temps, mais il est en train de travailler dans l'ombre. Si quelqu'un prend un marteau, il commence tous les jours à donner un coup de marteau sur un mur. Il va penser qu'il n'est en train de rien faire. Mais chaque jour, lorsqu'il donne un coup de marteau sur ce mur, il est en train de détruire ce mur de l'intérieur. Mais de l'extérieur, on ne voit pas de changement. Mais à l'intérieur, il y a des fissures qui sont en train de prendre place. Il y a des fissures qui sont en train de se produire. Et un jour, quand il viendra donner un coup de marteau, le mur va s'écrouler. Mais le mur ne va pas s'écrouler à cause de ce seul coup de marteau qu'il a donné le jour que le mur s'est écroulé. Le mur va s'écrouler à cause de tous les coups de marteau qu'il donnait tous les jours sur ce mur. C'est la même chose avec la prière. Chaque jour, quand tu pries, quelque chose se passe. Quand tu pries, quelque chose se passe. Seulement parce que tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Aucune prière n'est faite en vain. Aucune prière n'est faite en vain. Ceux qui disent que Dieu ne m'a, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des sacrifices, Dieu ne m'a pas exaucé. C'est par abus de langage et par ignorance qu'on le fait. Parce que lorsque les yeux spirituels de quelqu'un sont ouverts, il va voir que à chaque fois qu'il prie, Dieu fait quelque chose. Mais Dieu souvent n'est pas un Dieu qui agit comme les hommes. Les hommes aiment se faire voir. Les hommes aiment voir les choses. Les hommes aiment toucher avant de croire. Les hommes aiment voir la manifestation. Mais Dieu, lorsqu'il agit, souvent, il ne se dérange pas pour qu'on soit conscient ou qu'on ait les évidences qu'il a agi. Non, il continue à travailler dans l'ombre. Et maintenant, le diable vient te souffler à l'œil que depuis que tu pries, depuis que tu jeûnes, depuis que tu intercèdes, rien ne se passe. Tu vois, Dieu ne fait rien dans ta vie. Et toi, maintenant, tu te relâches dans la prière en disant que les prières de ce serviteur de Dieu ne marchent pas. Les prières de ce pasteur ne marchent pas. Ces orientations spirituelles ne produisent pas des résultats. Alors que non, chaque prière que tu fais, bien-aimé, écoute ça. Chaque prière que tu fais au nom de Jésus, quelque chose se passe dans le spirituel.
Beaucoup d'entre vous, vous deviez déjà être tous morts aujourd'hui. Vous deviez être tous dans des tombes. Certains d'entre vous, vous deviez être hospitalisés à l'hôpital. Mais vous êtes en bonne santé. Ou alors, vous n'êtes pas interné dans un asile de fous ou de folles ou des personnes qui ont des problèmes mentaux. Vous n'êtes pas dans une tombe ou dans un cercueil. Vous ne savez pas que c'est vos prières que vous faites tous les jours. Vos prières dont vous n'avez pas de la considération. Vous ne savez pas que c'est ces prières qui donnent la légalité à Dieu de vous protéger. C'est ça qui donne la légalité à Dieu de veiller sur vous. C'est ça qui donne la légalité à Dieu d'opérer dans vos vies bien-aimées. Vous ne savez pas. À plusieurs reprises, quand Dieu voulait agir dans la vie de certaines personnes pour qui je priais, Dieu venait me demander de poser des actes de foi. Il venait me demander de faire certaines prières stratégiques. Et souvent, je me demandais mais pourquoi Dieu n'agit pas directement? Mais Dieu m'a expliqué qu'il n'a pas la légalité d'agir. Il n'a pas le droit légal d'agir à moins que nous, les êtres humains, nous ne passons à l'action. C'est nos actions qui permettent à Dieu de passer à l'action. Dieu peut nous inspirer de loin, mais Dieu ne peut pas passer à l'action tant que nous ne sommes pas passés à l'action. Donc c'est pour ça que, bien-aimé, ne te relâche jamais dans la prière. Quoi que soit ce qui se passe, ne te relâche pas dans la prière. Jésus-Christ nous donne l'assurance dans Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8, que nous devons toujours persévérer dans la prière et ne point se relâcher. Il n'y a pas une justification, il n'y a pas une raison valable pour une personne de se relâcher dans la prière, pour une personne de se relâcher dans son engagement spirituel. Et Jésus-Christ dit que quel que soit ce qui se passe, Dieu ne va pas hésiter pour intervenir. Mais quand Dieu viendra intervenir, est-ce qu'il va te trouver dans la foi, dans l'espérance? Est-ce qu'il va te trouver dans la confiance en lui? Est-ce qu'il va te trouver dans le zèle ou est-ce qu'il va te trouver alors dans le relâchement, dans le découragement? Regarde ce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4 verset 2 nous dit: persévérez dans la prière, veuillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, veuillez-y avec action de grâce. Nous devons persévérer dans la prière et nous devons veiller avec des actions de grâce. Ça veut dire que je sois conscient ou que je voie des évidences, les résultats de ma prière ou pas, je dois continuer à persévérer dans la prière et je dois continuer à faire des actions de grâce à Dieu par la foi, parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi, pas parce qu'il expérimente, pas parce qu'il voit, pas parce qu'il touche, mais par la foi. C'est pour ça que Colossiens chapitre 4 verset 2 est clair, que persévérer dans la prière. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas persévérer dans la prière. Regardez ce que Éphésiens chapitre 6 verset 18 dit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Regardez ce que la Bible aussi nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, verset 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu es malade, prie. Tu es en santé, prie. Tu es affligé, prie. Tu n'es pas affligé, prie. Prie sans cesse. Surtout vous qui cherchez la délivrance. Sachez que la délivrance est un processus. Un processus prend du temps. Un processus se réalise d'une manière graduelle. Un processus se réalise d'une manière progressive. Certaines personnes veulent souvent des délivrances instantanées. Oui, Dieu peut t'accorder la grâce d'avoir des délivrances instantanées.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais la plupart du temps, bien aimé, qu'on ne vous mente pas, les délivrances sont progressives. De même que la restauration est progressive, la délivrance est progressive. Si tu penses qu'après une séance de prière, tu seras délivré, et si tu n'es pas délivré, tu dois baisser les mains, tu dois te relâcher dans la prière, c'est pour ça que tu restes dans ta captivité. Jésus-Christ a dit que nous devons prier sans nous relâcher. Nous devons prier jusqu'à ce qu'on reçoive ce dont on a besoin. Quand tu cherches la délivrance et tu pries pour la délivrance par rapport à un sujet précis, tu dois prier pour la délivrance avec ces sujets de prière-là jusqu'à ce que tu obtiens le résultat. Jusqu'à ce que tu obtiens les résultats. Tu pries aujourd'hui pour être délivré. Des femmes et des maris de nuit. Rien ne se passe. Le jour qui suit, la nuit qui suit, tu es encore visité par les femmes et maris de nuit. Parce que tu as fait une séance de délivrance, rien ne s'est passé. Tu commences à chercher une autre solution. Non, c'est dans l'insistance de ces prières. C'est dans l'insistance de ces prières que tu vas parvenir à ta délivrance. Les gens qui font les prières que je donne, souvent, ce n'est pas la première fois qu'ils reçoivent les délivrances. Mais quand ils répètent ces prières, c'est pour ça que souvent j'ai même dit à certains, prends même des moments de jeûne et prends une séance de délivrance. Et tu pries avec ces sujets de prière. Et tu vas voir comment tu vas parvenir à ta délivrance. Parce que c'est comme ça que Dieu m'avait introduit dans le domaine de la délivrance. Il me donnait des orientations et j'appliquais ces orientations et je recevais la délivrance. Il me donnait des orientations, je les mettais en pratique, je les implémentais et j'obtenais la délivrance. Souvent c'était immédiat, souvent ça prenait du temps. Il fallait que je persévère, j'insiste dans la prière, j'ajoute aussi le jeûne, j'ajoute les sacrifices, j'augmente mon degré de consécration, ainsi de suite. La délivrance est un processus. Elle est progressive. Quand tu ne te relâches pas dans les prières de délivrance, tu finiras par obtenir ta délivrance. Mais si tu penses que parce que tu as fait une séance de délivrance et tu seras totalement délivré, par la grâce de Dieu, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, ça n'arrive pas aussi. Et quand ça n'arrive pas, répète les prières. Répète les prières, persévère dans la prière. Ne te relâche pas dans la prière. Et c'est de cette manière que tu parviendras à la délivrance. Et tu n'auras pas à courir derrière les serviteurs et les servantes de Dieu dans tout le monde entier. Parce que le même Jésus-Christ qui délivre, c'est le même Jésus auquel nous croyons. Le même Saint-Esprit qui délivre, c'est le même Saint-Esprit auquel nous croyons. C'est pour ça qu'avant de te donner des sujets de prière, je prends la peine de bien t'enseigner, de bien t'éduquer. Pour que lorsque tu vas commencer à prier, tu aies des résultats. Parce que vous êtes les premiers à vous plaindre que mes enseignements durent. Vous êtes les premiers à vous plaindre que si je ne peux pas faire des enseignements de 30 minutes, de 1 heure de temps. Mais vous ne savez pas que je fais des longs enseignements pour essayer de décortiquer, de décoder tout ce dont vous avez besoin pour que vous soyez assez outillés pour faire l'autodélivrance. Et tous les jours, il y a des gens qui envoient des témoignages de l'autodélivrance parce qu'ils ont seulement suivi les instructions. Ils ont fait ce que je demandais de faire et Dieu les a visités. Des personnes avec qui je n'ai jamais échangé, des personnes avec qui je n'ai jamais parlé. Mais qu'est-ce qui les permet d'avoir la délivrance? La délivrance que ceux avec qui je parle n'obtiennent même pas. C'est parce qu'ils sont fidèles aux instructions. Et ils persévèrent dans la prière. Ils ont compris que la délivrance est un processus. Ça peut arriver qu'elle soit immédiate. Mais la plupart du temps, c'est un processus. Dans la Bible, nous voyons même Jésus quand il délivrait des gens. Souvent la délivrance était immédiate. Souvent la délivrance était un processus. Souvent il fallait des actes de foi.
où il demandait à certaines personnes, va laver tes yeux dans la piscine et va te présenter au temple. Donc, bien-aimé, ne te relâche pas dans la prière. Ne te relâche plus dans la prière. Que tu aies des évidences que Dieu écoute ta prière ou pas, non. Par la foi, prie, continue à prier, intercède, continue à intercéder. Et quel que soit le temps qu'il prendra, tu verras le produit de ta prière et de ton intercession. Et sache à partir d'aujourd'hui qu'à chaque fois que tu intercèdes, Dieu écoute ta prière et il travaille dans l'ombre, même si tu n'es pas conscient de cela. Père, je prie au nom de Jésus que toute personne qui m'écoute en ce moment, qui était relâchée dans sa vie de prière, soit maintenant fortifiée par ton esprit et que le feu de la prière puisse maintenant prendre le contrôle de toutes ces personnes et qu'elles soient à nouveau enflammées dans la prière, qu'elles ne se relâchent plus jamais, qu'elles ne soient plus jamais découragées. Au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, Père, que l'esprit de prière demeure sur eux, afin qu'ils prient jour et nuit par la foi et que, au travers de leur vie de prière, qu'ils expérimentent le miraculeux et qu'ils vivent la victoire de Christ dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais faire une annonce très importante, mais cette annonce n'est pas pour toute notre communauté, ce n'est pas pour tous ceux qui bénéficient de ce ministère d'une manière ou d'une autre. Cette annonce, c'est pour certaines personnes spécifiques. Cette annonce, c'est pour tous ceux et toutes celles-là qui manifestent de l'intérêt ou pour ceux qui ont le désir dans leur cœur de servir Dieu au travers de ce ministère ou alors au sein de ce ministère. Cette annonce est pour ceux et celles qui ont à cœur d'être des partenaires ou alors des bienfaiteurs dans ce ministère pour concourir à l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère et pour le royaume des cieux. Alors, si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant les informations en dessous de cette vidéo et veuillez préciser dans votre communication que vous êtes intéressé à être ouvrier ou ouvrière ou alors partenaire ou bienfaiteur dans ce ministère pour l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère. Donc je rappelle encore, ce n'est pas une annonce pour tout le monde, ce n'est pas pour ceux qui ont juste besoin d'aide ou qui ont besoin de délivrance ou d'autres services. C'est spécifiquement pour ceux qui veulent travailler pour Dieu, ceux qui veulent servir Dieu. Que tu aies un appel au sacerdoce ou pas, nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à servir Dieu. Donc, cette annonce est pour ceux-là qui veulent servir Dieu au sein de ce ministère. Quelle que soit votre localisation, n'hésitez pas de nous contacter et nous vous ferons part des instructions à suivre afin que ensemble nous puissions travailler pour l'avancement du royaume des cieux sur la terre et l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère. Shalom et que Dieu vous bénisse.